Et bonjour. Et bonjour. C'est le début de la semaine. Montre-nous le beau temps qu'il va y avoir à Cannes. Un nuage, un petit nuage. Le vendredi. C'est beau. On a le coucher de soleil. Nous sommes Blue Orange et nous sommes en direct depuis l'intérieur d'une enseigne circulaire, c'est fou. Pendant ce temps-là, chez les Oranges Bleus, Juliette Stick. Et c'est pour Maurice le dodo. Waouh. Et l'enseigne, elle est là. Nous longeons actuellement le palais des festivals avec des stars de la croisette. Comme sur M6. Clémence Delemazure, Lisa Courtois and Juliette Guyot, live from Cannes. Here we are. Clémence mange son premier libanais. Là, j'ai pas mangé, mais oui. C'est son initiation. Va manger son premier libanais. Moi, j'avoue qu'il est plutôt pas mal son premier libanais. Et bienvenue sur le stand de Blue Orange en montage, quasiment terminé. Ici nous avons Juliette et Lorraine qui sont en train d'agrafer un truc qui aurait dû prendre 2 minutes, ça fait 20 minutes qu'elles sont dessus. Ici nous avons Lisa qui se cache dans le stock, qui fait des petits mots pour les gens. Ça c'est les casiers des animateurs qui ont tous un petit cadeau dans leur tote bag. Et elles sont toujours sur ce sticker. Ça va faire 2 jours. Et bonjour le vlog. Alors l'idée cette année c'est de vous emmener avec nous sur le Fige, donc sur le stand, les stands de Blue Orange. C'est donc le jeudi 23, c'est la journée des professionnels. Donc aujourd'hui on va pouvoir rencontrer la presse, les éditeurs, les distributeurs, les boutiques et tous ceux qui ont pu avoir un pass professionnel. Ce soir c'est aussi la cérémonie de l'As d'Or. Donc on essaiera de vous filmer des petits morceaux comme ça. Si vous n'étiez pas au Fige cette année, vous y serez avec nous. Vous voyez une entrée du festival du Palais qui est juste ici. Et nous les professionnels nous montrons de ce côté. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, donc j'espère ne pas être en retard. Vous pouvez voir les différents espaces du salon. Donc ici on a Discover avec DJ Alex au platine. On a Ségolène ici. Ça sera aussi l'occasion de vous présenter les nouveaux membres de l'équipe. Ici, vous avez donc l'espace que vous allez adorer ici, qui est donc Next Station Tokyo, qu'on vous présente bien sûr avec Next Station London, mais voilà, vous avez une petite exclue ici. Donc c'est trop cool parce que voilà, vous avez vraiment, vous êtes en immersion dans l'espace du jeu. J'en profite pour vous montrer la boîte. Hop là. On va aller de l'autre côté avec l'espace Taco. Ensuite, on passe ici sur un nouvel espace que nous avons créé cette année qui s'appelle la Béothèque. Donc l'espace Béothèque, ça vous permet de jouer voilà, à plusieurs de nos jeux, que ce soit des nouveautés, que ce soit des classiques. Tous vos jeux favoris se retrouvent ici, dans ce petit espace qui est juste à côté de l'espace Taco. Vous avez la deuxième partie qui est ici. Vous voyez, Momalin, Wonder Woods. Et de l'autre côté, vous avez des nouveautés qui sont sorties l'année dernière. Donc vous avez Volto, qui est juste ici, avec une petite table au milieu. Ici, vous avez Lorraine à gauche, vous avez Tom au milieu, et vous avez une partie de l'équipe de Blue Orange Edition qui est en repérage aujourd'hui. Juste à côté, vous avez Color Flush qui est présenté en avant-première parce que le jeu sort le 17 mars. Juste à côté, vous avez Make a Dream que vous connaissez déjà puisque nous l'avons présenté à Essen, et lui, il est sorti juste avant le Fige le 17 février, si je ne me trompe pas. Là, on va sur l'espace Pépinière, qui est l'espace un peu des avant-premières avec d'ailleurs l'équipe d'animation de l'avant-première. Vous avez donc Pablo et Théo juste à côté.
Maxime de Blue Orange Édition. Je vais jouer à Puzzle Legends. Nous en avons 3 des scénarios, donc lui il sort au mois d'avril. Et enfin l'Espace Presse où moi je vais être toute la journée, donc je verrai sûrement à cet endroit-là. On vous présente toutes les nouveautés de l'année. Puisque nous sommes entre initiés, il faut bien l'admettre, derrière chaque bon jeu, il y a avant tout un talent de création. Pour gagner l'As d'or, il faut être à la hauteur. Je me demande combien de noms d'auteurs se sont cachés dans notre discours. Et bonjour le vlog, c'est le jour numéro 2. Je suis avec Ségolène ici, avec Mathias derrière. C'est le premier jour avec le public, donc on sait que vous allez être nombreux sur le stand aujourd'hui. Est-ce que la fatigue se voit sur nos visages? On n'a pas du tout de cernes au deuxième jour. Merci le maquillage, hein, vraiment, merci beaucoup. Bah oui, parce qu'hier soir c'était donc la cérémonie de l'As d'or. Hier c'était la première journée du salon, donc autant vous dire que voilà, ça a bien commencé. Et puis bah, on va vous emmener à nouveau dans le salon aujourd'hui et faire des petites vidéos. Alors je vous reprends un peu tardivement dans la journée dans ce jour numéro 2. Je suis montée voir les collègues à l'espace enfant qui est donc à l'étage. Donc vous voyez ici, vous pouvez pas nous louper, on est orange et bleu de partout. Du coup sur notre espace enfant on a mis en avant bien sûr une nouveauté du mois de mars. Donc Maurice le Dodo, vous avez des jeux qui sont sortis l'année dernière comme Gummyland, comme la cabane à potions. Vous avez bien sûr Bubble Stories que vous connaissez, qui a été primé à l'As d'or l'année dernière. Nous avons ici Glisse Banquise, que vous connaissez sûrement aussi. Et donc nous avons Mathilde, que vous connaissez sûrement, parce que Mathilde s'occupe des réseaux sociaux, et du coup c'est sûrement elle à qui vous écrivez sur Instagram et sur Facebook. Et donc avec Maurice le Dodo, qui est la sortie du mois de mars, donc le petit jeu. Un autre que vous connaissez très bien, c'est donc Dragomino. Donc voilà, à l'étage, on s'occupe de vos bouts de chou et ils peuvent venir jouer avec nous. Je vous filme en exclu le débrief en fin de journée, puisque là on vous accueille toute la journée et du coup on a bien envie de savoir comment ça s'est passé et surtout comment les amateurs ont vécu le festival, les questions que le public peut avoir et tout ça. Et du coup c'est un moment super important, parce que il faut un peu communiquer entre nous, parce que on est sur le même stand mais on se voit pas forcément toute la journée. Du coup voilà, donc vous avez un aperçu de toute notre équipe d'animation. Vous avez des membres de l'équipe de Blue Orange aussi, mais il y a beaucoup d'animateurs cette année. Et coucou le vlog, c'est le jour numéro 3, c'est donc le samedi. Peut-être la journée la plus importante du salon, puisqu'il va sûrement y avoir énormément de public aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Il y a les conférences. Il y a une conférence à laquelle je participe avec les collègues de Lorraine de chez Yellow et Rachel de chez Neoludit sur le community management. Donc ça va être plutôt intéressant, ça va être chouette. Et je sais pas si vous avez remarqué, mes très belles boucles d'oreilles. Voilà, ça méritait d'être dans le vlog. Bon allez, je vous emmène dans les couloirs. Comme ça, vous voyez comment nous, les exposants, on peut atteindre nos stands. On arrive enfin dans la partie publique que vous connaissez. Et maintenant, la mission du jour, c'est toujours d'aller retrouver son chemin et de retrouver son stand. On arrive sur le stand de Blue Orange. Voilà, comme ça on vous montre tout vide. Mais c'est beaucoup mieux quand il est tout plein. Chat,
cheese. Le petit plaisir du soir après avoir bien mangé au restaurant, c'est d'aller voir Cannes depuis les hauteurs. Bien sûr, j'y suis pas allée toute seule. Hein. Qui est venu? Elle veut combien de temps? 5 minutes. Ok, pas mal. Ça me paraît déjà de faire un truc original. Donc mon château, il s'appelle Canot. Là vous avez une entrée, il y a des fenêtres, c'est exposé vers le sud. Une petite tour pour prendre le thé tranquillement. Voici mon château qui s'appelle Pimpin et il ressemble à un lapin. Et ici il y a plein d'habitations super cool et le jacuzzi et le sauna. C'est un château qui a appartenu au roi de Cannes il y a des millénaires. Vous pouvez voir donc les 4 tours parce que le roi en fait est au centre, il avait 4 reines. Ah bah le sexisme. Voilà. Et coucou le vlog, c'est le dernier jour du festival. Aujourd'hui on a un tournoi Volto, donc ça va être sympa, ça va nous montrer un petit peu d'animation. On a aussi une conférence à laquelle on participe sur l'apprentissage par le jeu. Je résume un peu bien sûr. Donc là, ça va être très sympa. Niveau fatigue, on est pas mal. Mais il faut garder une énergie pour ce dernier jour, pour le démontage. Alors là on est en train de s'affronter sévèrement sur Volto, l'occasion du tournoi. C'est un peu la denrée rare parce qu'il n'y en a plus à acheter sur le festival, donc tout le monde s'affronte pour gagner la dernière boîte. Ça y est, c'est la fin, là. On commence à ranger. Ouh, toute l'équipe en peut plus, tout le monde a mal aux pieds. Démonte, allez. C'est le démontage. Et évidemment, c'est le moment où je filme. Alors là, ça se vide de tous les côtés. J'observe la technique pour enlever les agrafes. Quand on n'a pas de quoi enlever des agrafes, un petit ciseau et hop, allez, système D. Merci Lorraine. Et là, on a la chef qui guide et qui donne les ordres. Ça y est, Cannes, c'est officiellement terminé. Toutes les palettes sont filmées. Allez, bye bye Cannes. Au revoir. Voilà, là, ça y est, c'est la fin. Même le ciel est triste, il pleut.